Alors aujourd'hui, je vais parler, ça m'a été demandé cette semaine par quelques personnes ici dans l'Église, puis j'étais supposé parler de ça au rap, puis il y a des gens qui n'étaient pas pour être ici au rap. Alors je dis donc, je vais l'inclure dans le message. Alors aujourd'hui, je vais donner une première partie pour l'enseigner. Après ça, je vais expliquer comment extraire, puisqu'on est dans des temps, j'explique, à déclarer, lier, délier, prophétiser, décréter. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets. Comment on fait pour extraire, à partir de la parole de Dieu, la Bible, comment on fait pour extraire des versets, des déclarations? Comment on fait pour extraire des paroles prophétiques? Comment on fait pour extraire un décret à partir d'un verset? Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. Hein? Comment on peut extraire l'autorité de pouvoir lier et délier à partir d'un verset? Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais expliquer, puisque ça va être indispensable pour le sujet que je vais parler aujourd'hui, qui va être très, très, très important. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un texte. Le cœur de Dieu, ça a toujours été son cœur, ce sera toujours son cœur, c'est de libérer les gens de l'esclavage pour les amener à la liberté. C'est de libérer les peuples de l'oppression pour les amener complètement à la liberté. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça a toujours été son cœur, c'est encore son cœur. C'est encore aujourd'hui ce à quoi Dieu travaille. Depuis 2020, j'en parle souvent, mais c'est très important. 2020, il y a une cloche au ciel qui a sonné, il y a une trompette sur la terre qui a sonné pour dire « Préparez-vous, je vais vous faire entrer dans la liberté concernant l'esclavage de l'humanité. » Ça, c'était le son de trompette qui a sonné en 2020. Alors aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, on va regarder Dieu qui a voulu libérer son peuple hébreu qui était en Égypte sous Pharaon. Et puis ces gens-là, ils étaient énormément oppressés. Pas juste oppressés, ils vivaient dans un esclavage que c'est indescriptible. Et puis, donc, quand ils étaient sur le bord d'être libérés par l'homme que Dieu a appelé Moïse, Dieu avait appelé Moïse pour libérer son peuple, vous remarquerez une chose qui est très intéressante, quand Dieu a envoyé Moïse, avez-vous remarqué ce que Pharaon, inspiré par le monde des ténèbres, a fait quand il a entendu Moïse qui est venu parler au Pharaon pour dire « Laisse aller mon peuple, c'est terminé, il ne sera plus esclave, il va devenir libre. » Qu'est-ce que Pharaon a donné comme ordre à son armée? De doubler le travail des Hébreux. Et non seulement de doubler le travail, mais aussi, vous ne leur fournirez plus de la paille pour fabriquer des briques. Lorsque le monde des ténèbres voit qu'on est sur le point d'être libéré d'un esclavage dans ce monde, vous allez voir l'enfer se déchaîner comme jamais avant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'écoute pas les médias, les mainstream. Mais j'écoute ce qui se passe sur la planète entière, et puis je regarde qu'est-ce qui se passe, et je n'ai jamais vu l'enfer se déchaîner autant que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Hein, les drag queens, tout ce que vous voulez, c'est horrible. À toutes les semaines, il sort des choses horribles, c'est toutes des activités de l'enfer. Et ça, je veux juste vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu a levé des Moïse de notre génération qui sont en train de se lever, qui sont en train d'être guidés par Dieu pour libérer l'humanité. Alors, on va regarder qu'est-ce que Dieu fait quand Dieu veut libérer l'humanité de l'esclavage. On va regarder ce que Dieu fait ici. Alors, je m'en vais ici. L'Égypte, donc, ils vont être libérés de l'Égypte et ils vont aller dans le pays de la promesse. L'Égypte représente l'oppression et l'esclavage. Alors, on est en train d'être libéré de l'Égypte, de l'humanité, sur l'humanité, que ça fait longtemps que l'Égypte a rendu les gens oppressés et esclaves. Alors ici, regardez dans Exode 23, versets 20 à 23, ça dit « Voici », là il parle à Moïse. Donc, Moïse est appointé pour libérer les gens de l'esclavage et de l'oppression. Alors Dieu dit « Voici, j'envoie un ange devant toi.
Qu'est-ce qu'on a besoin pour être libéré de l'esclavage? On a besoin du ministère des anges. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que j'enseigne sur le ministère des anges dans ce temps-ci. On est rendu à la 11e partie, parce que c'est vital que pour sortir de l'esclavage de l'humanité au complet, que toute l'humanité sorte de là, on a absolument 100% besoin du ministère des anges. Et c'est pour ça que j'amène une série sur les anges pour comprendre qu'est-ce que les anges sont en train de faire présentement. Présentement, aujourd'hui, le 25 juin, les armées angéliques ont été relâchées. Depuis 2020, surtout, une activité angélique comme on ne peut même pas imaginer, ont été relâchées parce que c'est le temps pour l'humanité de vivre sa liberté, comme on n'a jamais vu avant. Alors ici, la première chose que Dieu dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Donc, on a besoin d'eux autres. Sans eux autres, oublie ça, il n'y aurait aucune protection. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un endroit précis. Alors, dit, mon ange marchera devant toi et te conduira. Et ici, il va y avoir 6 pays, 6 nations ennemies que Dieu va nommer. Donc, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Nous autres, c'est surtout les Acariens. Hein? Dans notre génération, c'est surtout les Acariens qui sont nos ennemis. Alors ici, qu'est-ce que Dieu y explique? Il y a un lieu préparé par Dieu, et le lieu, on le connaît, quand tu lis la Bible, tu sais que Dieu il les sortait de l'esclavage, puis il les amenait en Canaan. Donc, ils ont passé par le désert, mais le but, ce n'était pas le désert. Le désert, c'était juste un corridor pour les amener à Canaan. C'était supposé de prendre à peu près 11 jours pour traverser le désert. Ça leur a pris 40 ans, juste à cause de leur attitude de cœur. Mais ici, en tout cas, le but de Dieu, c'était, le lieu préparé, ce n'était pas le désert. Le désert, c'était un corridor qui les amenait en Canaan. Et Canaan, c'est le pays de la promesse. C'est un pays de victoire et non de défaite. Alors, le lieu que Dieu a préparé, c'est la victoire. C'est jamais l'oppression. Le lieu que Dieu a préparé pour vous et moi, c'est la liberté de l'esclavage. Ça n'a jamais été l'esclavage. Dieu dit, j'ai préparé un lieu de liberté pour toi, un lieu libre de l'esclavage et un lieu libre de l'oppression. Et pour y arriver, tu vas avoir besoin de 2 choses. Tu vas avoir besoin de gens que j'ai appelés, que j'ai oints, que j'ai appointés, que je les ai équipés pour conduire les gens dans la liberté des enfants de Dieu. Et tu vas avoir besoin aussi de l'activité angélique, parce que sans eux autres, tu n'y arriveras pas. Ils doivent te guider. Alors, c'est ce que Dieu ici est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer que les anges que je vais envoyer devant toi vont te guider à la liberté, et pas juste dans la liberté de l'esclavage. Ils vont aussi, tu en as besoin parce qu'il y a tellement d'ennemis qui vont s'opposer à la liberté que j'ai pour les gens, qu'ici, il y a 6 nations ennemies que Dieu explique, qui vont occuper le territoire de la victoire et de la liberté. Et c'est pour ça que tu vas avoir besoin du ministère angélique. Donc, c'est pour ça que les gens, on ne prie jamais les anges. Hein? Je n'ai jamais dit qu'il fallait prier les anges. On ne les prie pas, on ne les adore pas. Mais on a besoin de leur ministère. C'est indispensable. C'est indispensable. Et c'est pour ça que j'étudie ce sujet-là, parce que vous allez voir tantôt le pourquoi. Mais les anges étaient chargés de les guider au lieu préparé, Canaan. Autrement dit, les anges, ils ont un rôle à jouer pour m'amener dans une liberté concernant l'esclavage. Et pas juste ça, ils ont un rôle à jouer parce que ces 6 nations ennemies, eux autres, ils ont des stratégies pour m'empêcher de vivre la victoire. Et pour m'empêcher d'être libéré de l'esclavage. Et c'est pour ça que j'ai besoin du ministère des anges. Parce que les anges voient toutes les stratégies que ces 6 nations vont planifier pour être un obstacle à la liberté des enfants de Dieu. Et les anges ils ont un ministère de détruire, de déjouer tout ce que les nations ennemies vont faire pour nuire à la volonté, comme Denis a dit tantôt, la volonté de Dieu, c'est la liberté, ce n'est pas l'esclavage. Hein, Galates 5:1. Vous êtes devenus libres en Jésus, ne laissez personne vous remettre sous le joug de l'esclavage.
Le cœur de Dieu, pas d'esclavage. Alors ici, le mot préparer en hébreu, c'est kun. De là vient tikkun, comme Denis vient de dire. 25 fois, ce verbe se réfère à établir une dynastie. Ce que ça veut dire ceci. Dynastie fait référence à un roi et sa famille régnant sur une région, un territoire, une nation. Hein? Quand Jésus dit dans Matthieu 6, quand tu prie, prie que ton nom soit sanctifié, et ensuite de ça, tout de suite, que ton règne vienne. Ça pourrait être dit, va établir ma dynastie dans un endroit précis. Va établir mon règne. Autrement dit, c'est quoi qui règne dans cette région-là? C'est-tu la pornographie? Alors, ce que je fais, je t'envoie dans un endroit préparé pour que ça change de domination. Ça veut dire, c'est pas mon cœur que la pornographie règne sur une région. Si Granby, c'est une ville pornographique et que le taux de pornographie est extrême, Dieu dit, c'est pas grave, j'ai choisi tous ces gens qui sont assis ici aujourd'hui au 1236, c'est pas grave, et je vais les envoyer dans un endroit tikkun, préparé, et ces gens vont aller établir mon règne dans cet endroit. C'est ça que ça veut dire le verset. C'est la même chose, hein? Jésus, quand il a appelé les disciples, il a dit, allez dire que ton royaume est arrivé. Allez établir le règne. Ou dans Matthieu 6, Jésus dit, puis en plus, c'est pas que ton règne vienne, c'est règne, viens. C'est un ordre que tu donnes. Dans le texte original, ce n'est pas une demande que tu fais. C'est que tu utilises ton autorité spirituelle pour imposer le règne de Christ dans un endroit précis. C'est ça que ça veut dire ici. Vous n'avez pas l'air à me croire. Alors, donc, ce que Dieu est en train de dire, je t'envoie dans un territoire où est-ce que l'ennemi contrôle ce territoire, mais je vais te donner une autorité plus grande pour renverser ce que ces gens-là font dans cette région-là, et je te donne une autorité qui va te rendre capable d'établir mon règne dans cet endroit. C'est ce que ça veut dire. Jésus n'a pas changé son message. C'est le même message que Jésus a donné dans le Nouveau Testament. Autrement dit, comme il disait tantôt, Denis, je peux venir 7 fois par semaine ici à l'Église et ça ne donne absolument rien si je ne comprends pas mon mandat. Mon mandat, c'est de transformer la région où est-ce que Dieu m'a établi. C'est fort. Alors c'est ça. Dieu ici est en train d'expliquer, je vais te sortir de l'oppression, je vais te sortir de l'esclavage, tu vas aller dans un lieu préparé et à cause de ta présence dans ce lieu préparé, même mets-en des ennemis comme tu veux. Il y a 6 nations contre une nation. Hein? La nation hébreu qui sont allés en Canaan, une nation contre 6 nations. Et Dieu dit, fais-toi-en pas, à cause de l'autorité que je te donne. Tu vas aller établir mon règne. Et vous allez régner dans cet endroit. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la définition de pourquoi on se réunit aujourd'hui. C'est pour qu'après ce message, on soit tellement équipé que la ville de Granby va changer. Sinon, Sherbrooke. ça, il a fallu que Dieu appelle des costauds là, à Sherbrooke. Mais l'idée, c'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'une région est transformée parce que Dieu nous a envoyés dans un endroit préparé. C'est lui qui a choisi l'endroit. Ça veut dire que vous n'êtes pas par hasard dans la ville où ce que vous êtes. Vous avez été choisi par Dieu pour que lorsque vous êtes, vous allez amener le règne de Christ. Hein? Que ton règne légal vienne. Règne légalement parce que tu as payé pour ça et ce lieu appartient à Jésus. Je décrète le règne de Christ dans la région de Granby et vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir vous soumettre à cause de l'autorité que Jésus m'a donnée. C'est ça que ça veut dire. Je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais ce n'est pas grave. C'est ma femme qui me l'a enseigné et elle dit toujours des choses vraies. Alors, donc ici,
Il faut savoir qu'aussitôt qu'on veut amener la liberté de l'esclavage dans n'importe quelle sphère de la société, dans n'importe quelle sphère de la vie, vous devez savoir qu'il va tellement y avoir d'opposition. Que c'est pour ça qu'il faut comprendre la game dans laquelle Dieu nous envoie pour jamais baisser les bras, dire il y a trop d'opposition. Il va y avoir de l'opposition. Il y a 6 nations ennemies ici. Donc, c'est facile. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très facile pour moi de voir qu'on est sur un territoire occupé par des ennemis. Quand tu regardes les drag queens auxquels nos enfants sont exposés, vous ne me direz pas que Christ règne dans cet endroit. Alors, ça veut dire qu'on, vous et moi, on a les 2 pieds sur un territoire ennemi. Alors, je vais aujourd'hui vous montrer, vous savez que c'est très important d'avoir l'esprit des fils d'Issachar. Vous connaissez la famille Issachar? 2 Chroniques 12, 32. Ça dit, les fils d'Issachar avaient la sagesse des temps pour discerner qu'est-ce qu'ils devaient faire dans cette nouvelle ère dans laquelle Dieu les avait fait entrer. Bien, comme Moïse a été envoyé par Dieu, aujourd'hui, je vais vous présenter les Moïse de notre génération. Les connaissez-vous? Je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc, c'est sous-titré en français. Écoutez bien ça. Hop. Attendez un petit peu. Je vais vous donner le volume. Je ne sais pas pourquoi il a changé. Écran de droite, écouteur. Bon, je vais essayer ça comme ça. Excusez-moi. Mais ça vaut la peine. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre génération. Il fait pareil comme avec Moïse. Vous allez voir ça. There is a movement right now to desensitize the world to the sexualization of children. Donc, c'est l'esclavage des enfants, right? Donc, il va parler du trafic des enfants. Et je veux juste vous dire en passant, le trafic des enfants rapporte 152 milliards par année. Et un trafiquant d'enfants, il fait 14 millions par jour. 14 millions par jour. Il dit dans une autre vidéo. Mais regardez bien les Moïse que Dieu lève aujourd'hui pour libérer de l'esclavage. Et ça, c'est juste un domaine. J'en connais plein de Moïse comme ça dans tous les systèmes de ce monde que Dieu est en train de lever. Il y a plein de Moïse dans chaque système. Il y a un Moïse dans le système financier, dans le système médical, dans le système juridique, dans le système politique. Je connais tous ces Moïse-là aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on est en train de vivre un moment extraordinaire de l'histoire. Donc ici, ça c'est Tim Ballard, qui c'est un ancien agent du gouvernement. Il a quitté l'agence et le gars maintenant, il travaille juste à libérer les enfants de l'esclavage, du trafic sexuel d'enfants. Et vous allez voir ça. This was my moment, really, of epiphany, where I never saw those 2 worlds so closely connected. This criminal network, because the culture has their back, they're bolstered now in ways I've never seen. I never dreamed there'd be a day that ideology would be seeped into the mainstream of our American culture. These things are being taught in mainstream therapy conferences. Kids who are sexually active, kids meaning 5-year-olds. These legitimate mainstream conferences, they're coming out, they're teaching the exact opposite of, they're the enemy. Regardez ça ici. Indignés par les arrestations et les sauvetages d'enfants, les militants pédophiles, ont déclaré la guerre à cette organisation-là de Tim Ballard qui libère les enfants. Donc, ils ont déclaré la guerre. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pour ça que Dieu dit, personne ne peut être libéré de
l'esclavage quelconque sans qu'il y ait eu les armées angéliques qui marchent devant eux pour les conduire à la liberté. Parce que regardez ici, tous les militants pédophiles ont déclaré la guerre à Underground, c'est quoi donc? En tout cas, et d'autres organisations luttant contre l'exploitation sexuelle des enfants. They've declared war, and you know what we said? Ils ont déclaré la guerre, et vous savez ce qu'on leur a répondu? Comme Moïse. Declaration accepted. We'll leave the porch light on. Come on over. C'est le temps de libérer les gens de n'importe quelle forme d'esclavage. On n'a jamais vu ça avant. En 2020, Dieu déclarait « La libération des peuples commence ». Alors, je veux juste vous dire que présentement, ceux qui ne savent pas, Mel Gibson, Tim Ballard, Jim Caviezel, donc celui qui a fait Jésus dans le film La Passion, et Eduardo, donc lui à qui appartient le studio pour faire des films, Angel Studio. Ce sont tous des croyants qui se mettent ensemble présentement. Ce sont tous des Moïse qui se donnent la main et qui sont en train de dire « Nous allons libérer les enfants du trafic sexuel dans le monde. » Ce que ça veut dire, bon là, je fais juste vous montrer une sphère de la société que présentement les Moïse sont en train de se lever. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a plein d'autres Moïse dans tous les systèmes du monde dans lequel on est présentement que l'Esprit de Dieu a levé comme ces gens-là qui sont prêts à mourir pour libérer les peuples de l'esclavage. Et c'est là qu'on est rendu. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que Dieu... Moi, je ne peux pas aller avec ces gens-là, je ne peux pas aller sur le terrain, comme je vous l'ai dit, les bras, quand ils me regardent les bras, ils disent « Toi, reste chez vous, fais la vaisselle. » Mais quel rôle j'ai à jouer là-dedans? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? De quoi Dieu nous a équipés pour aider ces Moïse-là qui se lèvent? Et de là, ça revient à ce que j'ai expliqué tantôt. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai expliqué, si Pierre est sorti de prison, si les portes de la prison se sont ouvertes toutes seules, si les chaînes sont tombées, si les gardes sont restés endormis, si les sentinelles n'ont rien vu et que ça leur a coûté la vie, c'est à cause du team de Marc et son team qui priaient. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais expliquer notre rôle à nous pour supporter ces gens-là. C'est vital. On a tous un rôle à jouer. La raison, c'est que Dieu dit, présentement, il y a des ennemis qui sont sur ces territoires, le territoire de vos enfants. C'est l'ennemi qui a pris le contrôle de ces territoires-là. Et je vais vous envoyer dans un endroit préparé. Vous allez avoir besoin de l'aide des anges. Vous allez avoir besoin des gens appelés par Dieu, oints par Dieu. Et c'est pour ça que j'ai expliqué, ça fait 3 ans, j'ai dit, l'Église ne sera plus jamais la même. Parce que l'Église est appelée à se lever, de discerner les Moïse que Dieu lève présentement dans toutes les sphères de la société et de devenir des Marc et leur team qui prient pour que les anges soient relâchés comme dans la prison pour Pierre et que les anges puissent être relâchés pour Tim Ballard, pour Jim Caviezel, pour Mel Gibson et pour Eduardo. Dieu dit, mais j'ai besoin de Marc qui va prier. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler sur le thème « Comment on fait pour extraire des déclarations de la Bible, extraire des paroles prophétiques, extraire des paroles, des décrets liés, déliés. » C'est ça aujourd'hui que je veux regarder avec vous. Donc, une des choses que je vais faire avec vous, c'est ceci. Je vais aller chercher ma Bible et je vais prendre le psaume 91, OK, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut déclarer, les promesses qu'on peut sortir de là. Ben tiens, je vais commencer par ceci. Je vais commencer. Mettons que je suis devant une situation désespérée, il n'y a plus rien à faire, là. C'est la mort totale dans cet endroit-là. OK? Alors ici, vous connaissez probablement, ça c'est un texte, quand vous voulez prophétiser,
il y a un texte qui est très important pour vous inspirer à savoir comment on peut prophétiser. Et ça, c'est quand il n'y a plus d'espoir dans une situation. Ici, dans Ézéchiel 37, Dieu va demander ici à Ézéchiel, il va dire, la main de Dieu était sur moi. Ézéchiel dit, me transportant en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, c'est la mort. Il n'y a plus d'espoir dans cet endroit-là. C'est fini. Ils ont tout détruit. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. C'est complètement massacré. Alors, Dieu va dire à Ézéchiel, il me fait passer auprès d'eux tout autour, et voici, c'était nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, hein, c'est Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Alors, je répondis, Seigneur, c'est toi qui es ici, c'est pour moi qui c'est ça. Puis il me dit, regarde qu'est-ce qu'il va dire Dieu devant une situation désespérée. La mort a pris le dessus sur une chose. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à s'attendre de cet endroit-là. La chose que Dieu dit, quand tu vois une situation de désespoir, prophétise. Attends. Il n'a pas dit, regarde la situation et reconnais la gravité de la situation. Autrement dit, quand j'entends une nouvelle que c'est catastrophique, Dieu dit, Régent, tu ne resteras pas à rien faire devant ça, là. Tu ne vas pas juste écouter cette mauvaise nouvelle. Lève-toi, prophétise. Donc, si je veux qu'une situation change, peu importe sa gravité, entre autres, le trafic sexuel des enfants, c'est une horreur sur la terre. Alors, si c'est horrible, je dis, les gens, tu vas te lever, tu vas prophétiser. Alors, Dieu va dire, ça veut dire, regardez bien, ça c'est important, la séquence est extrêmement importante ici. Dis-leur, qui parle le premier, c'est-tu Ézéchiel ou Dieu? C'est Dieu. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Une parole prophétique, il faut que j'entende ce que Dieu dit sur cette situation-là avant. Je ne peux pas me lever et prophétiser si je ne connais pas la parole de Dieu. De là l'importance. Moi, lorsque je prends le plus de paroles prophétiques dans ma vie, c'est dans les psaumes. Je les apprends par cœur. Le soir, avant de me coucher, je prends un psaume et à tous les soirs, j'apprends un nouveau verset et je m'endors avec. Et quand je me réveille au milieu de la nuit, je reprends ce psaume-là pour le méditer parce que le lendemain, quand je vais me lever pour prophétiser basé sur ce que Dieu a dit dans ce psaume-là. Mais si je ne lis pas ma Bible, je ne pourrai jamais prophétiser. Il faut que j'entende avant ce que Dieu dit. Une fois que je sais ce que Dieu pense d'un sujet, Dieu dit, ces ossements-là desséchés sont supposés de vivre. Ça, c'était la volonté de Dieu. Hein? Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dois connaître la volonté. Qu'est-ce que Dieu pense du trafic sexuel des enfants? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Ça serait mieux de t'attacher une meule autour du cou, de te jeter dans le fond de la mer que de toucher un de ces petits-enfants. Alors, les gens, si tu sais ce que je pense, si tu connais ma volonté, lève-toi, prophétise. Je prophétise qu'il y a plus d'êtres humains dans la mer que de poissons. Alors ici, regarde, il dit, après, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Mais c'est Dieu d'abord. Dieu parle, je prends cette parole-là et je la prophétise sur une situation. Alors ça, il dit, voici, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Hein, ici, là, verset 7. Donc, ça veut dire, c'est de là l'importance, quand je lis ma parole, moi, là, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et avant de lire un psaume ou quoi que ce soit, je dis, Saint-Esprit, amène-moi dans la créativité de ce verset pour que je puisse ressortir la déclaration la plus créative qui soit dans ce verset, parce que quand je vais me lever, je vais déclarer, après avoir lu ça, ou je vais prophétiser. Ça veut dire prophétiser, ça veut dire
Ça veut dire que ces choses existent dans le monde de l'esprit, mais Dieu attend que quelqu'un se lève et qu'il prophétise pour faire descendre ce qui est dans l'esprit, le monde de l'esprit, dans le monde physique. Et que ce qu'il y avait dans le monde de l'esprit puisse prendre le dessus de ce que le monde physique a subi. Alors ici, regardez bien ici, en tout cas je continue, là, mais c'est le verset 9 qui est très important. Il me dit « prophétise ». Et donc quand tu prophétises, ce que tu fais, comme ça dit ici, Dieu dit « parle à l'esprit ». Prophétiser, je parle à l'esprit. Esprit des 4 vents, viens et souffle sur ces eaux morts afin qu'ils revivent. C'est ça, prophétiser. Dieu nous a donné un exemple parfait ici. Ézéchiel 37, c'est l'exemple par excellence de comment prophétiser. Esprit des 4 vents, viens, souffle. Ça, c'est prophétiser. Alors, donc, quand ce que Dieu est en train de dire, après ça, toute la situation a changé. Tim Ballard a besoin qu'on prophétise pour lui. Mel Gibson a besoin qu'on prophétise pour lui. Jim Caviezel espère que vous et moi, on va prophétiser sur eux. Eduardo, Angel Studio, il espère que vous et moi, on va prendre des paroles précises et qu'on va prophétiser sur eux. Et notre rôle, c'est ça à nous. Dites-moi, qui a changé la situation de désespoir ici? Un homme. Ézéchiel. Ce n'est pas des gens avec des gros diplômes. Ce n'est pas les gens les plus qualifiés du monde. Ce n'est même pas une armée. Une seule parole prophétique a fait revivre une armée au complet. Alors, quand Satan nous dit que toi, tu ne sers à rien, c'est quoi le changement que tu vas amener dans ta génération? Tu penses, toi? Bien, tu vas apprendre quelque chose que tu n'as jamais su si je me lève et que je connais la parole de Dieu et que je prophétise ici. Sache qu'une seule parole prophétique peut changer le monde. Voilà la puissance d'une parole prophétique. Et c'est pour ça que Dieu veut nous montrer juste par ce texte-là, c'est juste quelqu'un qui a ouvert la bouche. Il ne s'est même pas servi de ses poings. Il n'a utilisé aucune technologie scientifique. Il a juste compris. Dieu lui a donné une leçon. Je veux t'expliquer qu'est-ce que j'ai mis dans la bouche des êtres humains quand je les ai créés. Et c'est pour ça que ça dit dans 1 Corinthiens 14, je veux que tous prophétisent. Pas juste Ézéchiel. Vous lisez 1 Corinthiens 14. Je veux que tous prophétisent. La raison, c'est les gens qui prophétisent qui changent le monde. Hey, là, ça m'a rassuré, mes petits bras. Hey, j'ai dit, je n'ai même pas besoin de gros bras pour changer le monde. J'ai juste besoin de savoir comment utiliser la puissance que Dieu m'a donnée. 2 choses. Connaître la volonté de Dieu d'une chose, donc c'est-à-dire, j'ai lu la Bible, j'ai connu ce qu'il veut, et après ça, je me lève et je vais utiliser ma bouche pour déclarer ce que Dieu veut pour cette situation. Et Dieu dit, si tu comprends ce principe, tu es l'homme le plus puissant du monde. Vous n'avez pas l'air content, donc je vais changer de sujet. Alors, je vais aller ici, je vais prendre juste un exemple, j'improvise ici, là. Je vais aller chercher un psaume que j'ai appris par cœur et que j'utilise beaucoup pour les déclarations, les décrets, les paroles prophétiques, liées et déliées. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que je vous dis, moi, le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami à cause de Jean 16, 12. Jésus dit, moi, je vais quitter la planète, mais je vais vous envoyer un autre moi, le Saint-Esprit. Et lui, il va vous odégéo, qui veut dire, il va vous guider dans toute la vérité ou la réalité non voilée. Donc, moi, j'invite le Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, viens. Jésus, il a dit qu'il t'envoyait pour m'aider. Viens me couver. Pendant que je médite ça, viens me couver. Montre-moi les déclarations qui peuvent sortir de là. Qui se souvient, c'est quoi faire une déclaration? Quand je déclare, j'ai fait une série sur déclarer, prophétiser, décréter, lier.
délié. J'ai fait une série. Qui se souvient de la définition? J'ai expliqué c'est quoi déclarer dans la Bible. Pensez à quelqu'un vous allez aux États-Unis, tu es arrêté aux frontières, qu'est-ce qu'on te demande? As-tu quelque chose à? Ça veut dire, qu'est-ce qui t'appartient à toi, que tu peux utiliser, que tu as le droit légal d'utiliser? Alors, ça veut dire, oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, vous allez voir. Je ne déclare pas n'importe quoi, je ne déclare pas ce que je n'ai pas. Je déclare mes avoirs. Mes avoirs me disent ce que je peux faire. As-tu quelque chose à déclarer? Oui. Quoi? Une arme. Ça veut dire que je peux faire avec une arme. Je peux me défendre, je peux faire plein de choses. Alors, quand je lis la Bible, je demande au Saint-Esprit, montre-moi quelle déclaration je peux faire à partir de ce verset. Alors, je vous donne un exemple. Psaume 91. Celui qui demeure abrité par El Elyon. Là, je vous donne les noms hébreux de Dieu ici. El Elyon veut dire le très, 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 très haut. Celui que personne ne peut surpasser. C'est le plus grand, c'est le plus haut, c'est le plus extraordinairement magnifique. Alors, celui qui est abrité par El Elyon, cette personne-là va reposer à l'ombre d'El Shaddai, le Tout-Puissant. La première des choses ici, est-ce que j'ai une parole prophétique ici? Est-ce que j'ai une déclaration? Est-ce que j'ai un décret? Est-ce que ça me dit qu'est-ce que je peux lier et délier? La première des choses, mettons, il y a une déclaration que je peux faire. Quand Satan vient et il veut te faire peur, ici j'ai une déclaration, je dis non, moi je suis abrité par celui qui est le plus haut de tout l'univers. Je déclare que j'ai une protection outre mesure. Ça m'appartient, ça c'est mes avoirs à moi. Là, je suis en train de faire une déclaration. Ça veut dire qu'il ne m'arrivera rien, je serai touché par rien parce que El Elyon m'abrite. Qui a déjà eu un abri tempo ici? Qui le vent l'a déjà emporté? Moi aussi. J'étais au Venezuela, puis quand c'est arrivé, c'est ma femme qui a fallu qu'il se débrouille avec l'abri tempo. Il est parti au vent. Abriter veut dire comme un abri, tempo. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien de ce monde qui va me toucher. Il y a un bouclier entre moi et tous les événements de ce monde qui peut arriver. Alors là, je déclare, peu importe ce qui va se passer dans ce monde, je ne serai jamais touché. Parce que le plus grand de l'univers, El Elyon, le Dieu très haut, m'abrite. Je suis sous lui. C'est pour ça qu'il dit, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. El Shaddai, là, c'est sûr, il faut faire un peu d'études, mais plus que tu étudies, plus tu es équipé pour faire des décrets, des déclarations, des paroles prophétiques. Et c'est pour ça que Satan déteste les gens qui connaissent leur Bible. Et qui l'utilisent, pas juste la lire. Comme Denis a dit, je peux venir à l'église 7 jours par semaine. Si je ne connais pas qu'est-ce que je peux faire avec ça, ça vaut 0. Mais si aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends ça, tu es tout nouveau, tu entends ça, puis tu commences à l'utiliser, tu vas devenir très puissant contre le monde des ténèbres. Et c'est ça que Satan ne veut pas que tu saches. Alors ici, regarde, là, je peux faire une déclaration. Je déclare que j'ai une surprotection extraordinaire au point que le monde des ténèbres ne peuvent rien contre moi. Ensuite, regarde, après il dit, je dis à Dieu, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Saint-Esprit, donne-moi la créativité. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des villes de refuge. Nous, on est allé en Israël, puis tu as le mont Masada. C'est une ville sur le dessus d'une montagne, c'est une forteresse. C'est un lieu de refuge. Et puis, pour avoir accès à la ville sur le dessus de la montagne, il y a seulement un chemin pour se rendre en haut. Et ceux qui vivaient en haut, ceux qui voulaient venir envahir leur territoire, ils déversaient du goudron chaud, inaccessible. Ce que Dieu est en train de dire ici, Dieu est en train d'expliquer que sais-tu que Dieu, c'est ton refuge, c'est-à-dire que tu es complètement inaccessible par l'ennemi.
Et ensuite, il dit, Dieu aussi, c'est ma forteresse. Savez-vous comment il était construite, les forteresses, dans ce temps-là? C'était des murs de 15 pieds d'épais, en pierre. Pense à ça, là. On laisse aller notre imagination. Le Saint-Esprit nous conduit dans notre imagination. Je veux dire, le Saint-Esprit t'explique qu'est-ce qui se passe à un ennemi quand il voit que tu es enfermé dans des murs de 15 pieds d'épais, lui qui vient avec sa petite lance, son bouclier et son slingshot, et qu'il veut ta peau. Qu'est-ce qui se passe avec ton ennemi? Découragement? Alors là, je peux commencer à faire un décret. Je décrète que tous mes ennemis vivent un découragement inimaginable présentement. Puisque Élion est ma forteresse. Pour ceux qui ont lu un peu la Bible, quand ça dit « Dieu est mon refuge », je ne sais pas si dans l'Ancien Testament, ça explique que Dieu avait demandé à Moïse « Fais 10 villes de refuge ». Et n'importe qui voulait ta peau, qui voulait te tuer, il fallait qu'il franchisse. Toi, si tu voulais être épargné, il fallait que tu rentres dans une ville de refuge. Et rendu là, n'importe qui en voulait ta vie ne pouvait pas franchir les portes de cette ville. Fait qu'est-ce que c'est en train de dire? Ici, je peux faire des décrets. Je décrète que tous ceux qui m'en veulent vont vivre un découragement comme ils n'ont jamais vécu dans toute leur vie. Je fais un décret. Je prophétise que mes ennemis vont lâcher prise parce qu'ils vont voir à quel point je suis inaccessible et super protégé. Mais ça aussi, il faut le faire pour Jim Caviezel, Timbaland. Je prophétise une forteresse autour de toi, Tim. Une forteresse autour de toi, Mel Gibson. Une forteresse. Je décrète que vous expérimentez une forteresse extraordinaire qui vous protège, parce que je vous le dis, là, ils ont déclaré la guerre à ces gens-là. Et c'est de là que nous autres, on joue le rôle de Marc et son team. Et je prophétise que les armées angéliques sont là et qu'ils vont vous délivrer. Ils vont agir d'une façon puissante. Peu importe les chaînes qu'ils veulent mettre à vos mains, on décrète au nom de Jésus que ces chaînes se brisent. Je prophétise que la situation désastreuse du trafic d'enfants se termine maintenant et que les enfants de la planète sont libérés maintenant au nom de Jésus. J'appelle sur vous l'onction de Moïse. Alors, c'est ça notre rôle, Marc et son team. C'est ça notre rôle. Parce que comme les fils d'Issachar, ça dit, ils discernaient les temps, et parce qu'ils discernaient dans quel temps il était, ils savaient exactement quoi faire dans ce temps-là. Dieu nous montre, regardez, je lève des gens pour libérer des enfants de l'esclavage. Donc, si c'est ce temps-là, c'est le temps pour vous et moi de prophétiser pour eux, de lier, de déclarer pour ces gens-là. On le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres. Alors, donc, c'est comme ça ce que je fais pour trouver mes déclarations, mes paroles prophétiques, mes décrets. Je pars d'abord avec ce qui est dit. Dieu le dit, comme Ézéchiel, là, je peux commencer à prophétiser. Mais si je ne sais pas ce que Dieu dit, je ne peux pas prophétiser. Si je ne sais pas ce que Dieu dit, je ne peux pas décréter. Si je ne sais pas ce que Dieu pense de quelque chose, je ne peux pas déclarer. Mais quand je sais ce que Dieu dit. Donc, ça veut dire, des paroles prophétiques, j'en ai des milliards avec la Bible. Des décrets, j'en ai des milliards. Et rappelez-vous, Dieu montre ce qui a changé la situation dans Ézéchiel. C'est juste une personne qui a prophétisé après avoir entendu ce que Dieu pense de la situation. Alors, la prière ici qu'on fait le mercredi ou d'autres jours de la semaine, ou peu importe, ou chez vous, chaque jour, ce qui va faire la différence, une fois que vous avez lu, chaque fois que vous lisez la Bible, vous êtes déjà équipé pour faire des décrets, vous êtes déjà équipé pour faire des déclarations, vous êtes déjà équipé pour faire des paroles prophétiques, vous êtes déjà équipé pour lier et délier. Alors, donc là, je suis obligé de passer parce que si je passais à travers le psaume juste 91,
on ne mangerait pas, on ne dînerait pas. Mais ici, regardez, il y en a plein. OK? Ici, là, c'est rempli. Hein? C'est une jungle de décrets, de paroles prophétiques et tout ce qu'il y a ici. Verset 11, Dieu va donner des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors, tout de suite, j'ai déjà un décret à faire. Je peux tout de suite dire, je décrète que des anges sont déjà en train de vous escorter, Tim, Jim, Mel et Eduardo. Il y a déjà plein d'anges. J'appelle les anges de Dieu à être relâchés sur vous et d'être gardés dans toutes vos voies. Et je décrète que peu importe les pièges qu'on a mis sur vous, ils vous porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je suis en train de faire un décret. Et après, ce que je peux faire, regarde ici, tu vas marcher sur le lion, sur l'aspic, tu vas fouler le lionceau, le dragon. Il parle ici de toutes les entités ténébreuses qui sont à l'œuvre, et Dieu explique que toi, sont sous tes pieds. C'est pour ça que tu peux lier et délier. Je délie. Si, mettons, je vois, comme là, la pornographie, c'est un esprit du deuxième ciel qui est en train de promouvoir la pornographie. Alors, je lie l'esprit de pédophilie au nom de Jésus. Je lie l'esprit de pornographie dans le nom de Jésus. Et je délie un esprit de sainteté qui envahit notre planète Terre. C'est comme ça qu'on trouve les paroles pour lier, délier. C'est comme ça qu'on trouve les paroles pour prophétiser, pour décréter, etc. Est-ce que ça vous aide? Oui? Père, dans le nom de Jésus, merci pour aujourd'hui, merci pour ta présence, merci pour la parole de Dieu, merci pour le Saint-Esprit, merci pour nous éduquer. Et j'appelle chaque personne à chaque jour prophétiser, délier, lier, à décréter et à déclarer. J'appelle une onction prophétique sur vos vies. J'appelle un nouveau niveau d'utiliser votre autorité spirituelle pour changer notre monde, pour aider ceux que Dieu appelle présentement à se lever pour libérer de l'esclavage. Et on décrète dans le nom de Jésus que ceux qui se lèvent présentement pour libérer les gens de quelque esclavage financier, politique, juridique, peu importe, on décrète dans le nom de Jésus le succès de ces gens-là. On décrète que vous êtes des Moïse, vous allez réussir. Le Pharaon ne réussira pas à vous empêcher d'amener la liberté des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Et je veux juste terminer avec ceci. Dieu nous a avertis à travers Bob Jones, le prophète, que quand les Chiefs de Kansas vont gagner, c'est le plus grand réveil de l'humanité qui va commencer, et ça, c'est en 2020. Un mois avant qu'on a confiné la planète Terre. Et ça, ce que ça veut dire, il n'avait pas gagné depuis 50 ans. 50 dans la Bible représente le jubilé. Jubilé veut dire la libération de l'esclavage. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir que Dieu, il a respecté sa parole. Cette parole prophétique, elle était vraie, elle a été éprouvée par le feu et elle est en train de se confirmer comme vraie. Vous et moi, on est en train d'assister à la libération de l'humanité. Moi, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie chrétienne. On est dans le temps le plus extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu de ce qu'il nous a choisi pour ce temps-là? Seigneur, on te remercie. On bénit cette journée. On bénit chaque personne ici dans le nom de Jésus. Soyez bénis.